Bonjour à tous en direct du Fénois. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024. Excusez-moi, hier pour la vidéo, je m'étais trompé de 2 jours, mais vous voyez, c'est un peu local, hein. Donc voilà, nous allons revenir en fait pour les premières terminales en fait sur des choses en fait que nous avons beaucoup utilisées pour les techniques de dérivation, techniques d'intégration avec le changement de variable. Et l'intérêt du changement de variable, donc effectivement je suis un peu limite en fait par rapport au programme, hein, première, puisque ça c'est revu en fait en terminale, mais moi j'insiste en fait, hein, je mets vraiment le doigt là où sur les points sensibles. J'insiste en fait à bien comprendre, disons, et l'intérêt du changement de variable, qui va non pas compliquer les choses, mais les faciliter. Vous avez vu de quoi il s'agissait. Alors, admettons que l'on ait une fonction qui est racine de 2x moins 3. Donc on commence par la variable x et on effectue la fonction f, une application affine, et qui à tout x associe 2x moins 3. Puis, eh bien, on va faire la fonction g, qui est la fonction racine de 2x moins 3. Donc très bien, hein, donc il s'agit de faire en sorte que 2x moins 3 soit positif ou nul. Donc ça c'est l'ensemble de définitions. Une racine est définie pour tout x tel que x supérieur ou égal à 0. Donc en fait on a fait quoi? On a fait la fonction f, puis la fonction g. Et mais on lit g rond f. G rond f. Ou alors g de f de x. Donc ça il faut que ça soit bien acquis. G de f de x, c'est g rond f. On fait d'abord la fonction f, puis la fonction racine, c'est la fonction g. Alors, en ce qui concerne la dérivée, bon, bah, si on dérive g rond f prime, eh bien, ça va donner la dérivée de g de la variable f multipliée par la dérivée de f. C'est ce que l'on faisait, vous savez, dans les dérivées. H de x est égal à racine de 2x moins 3. On pose grand U où là f de x est égal à 2x moins 3, ou 2x moins 1, peu importe. Donc là je me suis trompé de report, hein, c'est 2x moins 3 la fonction, mais en ce qui concerne sa dérivée, c'est C2. Donc finalement, eh bien notre fonction h, hein, j'ai pris h qui était racine à 2x moins 3, c'est h de f, donc c'est racine de f. Et puis si on dérive, eh bien h' c'est 1 sur 2 racine de f, donc la dérivée d'une fonction racine. Avec le changement de variable, il faut multiplier par la dérivée de ce que l'on a à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de f. Donc finalement, bah, on a 2 divisé par 2 sur 2x moins 3, et on a bien 1 sur racine de 2x moins 3. Et puis, ce petit pas dedans, c'est bien, on peut le retrouver de la même manière en terminale, avec les techniques d'intégration, intégration de fonctions composées. Donc là c'est un petit peu plus, mais c'est, disons, ça vient pareil, hein. Donc si on a la g de f de x, eh bien l'intégrale, il faut avoir g de f et la dérivée de f entre a et b. Et bien celle-ci, eh bien on va avoir, ça va être l'intégrale de g de x entre f de x est égal à a et f de x, donc les bornes d'intégration ont changé. On l'a vu en fait à l'aide des exemples dans notre cours. Revenons sur l'intérêt. Vous saviez quand on devait dériver une fonction, donc a à la puissance 4, et bien a c'est b sur c, donc on en a fait une vidéo. B c'est un quotient, donc si on dérive B, eh bien c'est A, je veux dire c'est un quotient, c'est B sur C. Si on dérive A, eh bien c'est B' C moins BC' sur C carré. Et puis A, F de grand A à la puissance 4, F de A c'est A à la puissance 4. Si je dérive, eh bien ça va donner 4A cube A'. Et puis on recompose step by step. Donc c'était tout l'intérêt des vidéos que l'on a fait avant, et puis dans le même cadre en fait pour les techniques d'intégration où eh bien on prenait ce schéma là,
Donc là, en l'occurrence, c'est U puissance N U' qui donne UN plus 1 sur N plus 1. Et lorsqu'on avait des choses comme ceci, eh bien, on se remettait sous la forme avec des petits gestes techniques, comme on retrouvait en fait le coefficient. Donc là, extrêmement intéressant en termes de pédagogie. Revenez sur mes vidéos en technique de dérivation, technique d'intégration. Et pour que ça ne puisse plus poser de problème à qui que ce soit. Donc l'intérêt du changement de variable, c'était l'objet de notre discussion ce matin. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024 et nous sommes dans les compositions de fonctions ou fonctions composées. Donc on part d'une variable x, on fait 2x moins 3, puis racine de 2x moins 3. Et comment cela se goupille, comment cela se lit? Eh bien, on fait d'abord la fonction f, puis la fonction g, mais ça se lit g rond f de x. Ça se lit, disons, dans le sens de la lecture, mais ça se fait dans l'autre sens. Donc c'est g de f de x. Voilà, disons, un petit peu le schéma. Et puis les formules qui permettent d'expliquer nos formules de dérivation ou nos formules d'intégration. Donc des choses qui sont un petit peu plus subtiles. Donc si on reste un peu simplement dans le schéma en fait pédagogique de comment faire, en fait c'est un geste technique, eh bien ça permet d'enlever un peu la théorie. Je rappelle que les ouvrages que je fais sont pour mes élèves et non pas pour les professeurs. Donc on démystifie, on sait faire et puis après on va plus en précision, dans le détail, dans la notation, dans les explications, dans la précision. Et voilà, on gagne en automatisme, en rapidité et en fluidité. Bon dimanche à tous, vous êtes dans mon cœur, passez une bonne fête de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis à très bientôt, je l'espère. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024, le coin des maths en direct du Fénois. Là, c'est un cours pour les premières terminales. Maths Nana.